Tu es un chrétien, ça fait longtemps que tu es chrétien, tu lis la Bible, tu pries, tu pars à l'église. Et je t'ai parlé la dernière fois dans ma vidéo de être épanoui sur le plan spirituel. Mais c'est quoi être épanoui sur le plan spirituel? Parlons-en dans cette vidéo. À tout de suite. Salut à toi qui me regarde aujourd'hui. Bienvenue à cette nouvelle émission. Bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie chrétienne épanouie. Aujourd'hui, à l'émission, nous parlons de être épanoui spirituellement ou alors être épanoui sur le plan spirituel. Et tu vas te demander, mais Myriam, c'est quoi être épanoui sur le plan spirituel? Je suis enfant de Dieu, j'ai grandi dans le Christ. Je connais le Christ comme plusieurs personnes le disent. J'ai grandi dans le Christ, je connais le Christ, je connais Dieu. Et tu parles de quoi être épanoui spirituellement ou être épanoui dans le domaine spirituel. Sur cette partie de être épanoui dans le domaine spirituel, nous aurons 3 vidéos, ok? Et dans la première vidéo, je vais t'encourager à aller à la découverte de Dieu. Dans la deuxième vidéo, on va aller apprendre ce que Dieu dit de nous. Et dans la troisième vidéo, on va savoir comment déclarer en fait ce que Dieu dit de nous au quotidien. Si tu ne veux pas manquer cette série des 3 vidéos, je t'encourage réellement à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Alors là, tu seras informé toutes les fois que je publierai une nouvelle vidéo. Dans ma marche avec Dieu et dans mes expériences personnelles, ok, je me suis rendu compte réellement que nous servons Dieu sans réellement savoir qui il est. Généralement, pour la plupart de personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, on se dit qu'on est chrétien parce qu'on a grandi dans une famille chrétienne, parce qu'on a eu cette éducation chrétienne ou alors cette éducation religieuse. L'éducation religieuse implique quoi? Toujours se prier lorsqu'on se réveille, toujours prier avant de manger, toujours prier lorsqu'on va aller au lit. On a développé cette habitude et on a même grandi avec. Et on sait aussi qu'on doit aller à l'église le dimanche. Ce sont des caractères ou alors les habitudes chrétiennes ou religieuses que nous avons eues et que nous avons grandi avec. Et parfois, le fait d'avoir grandi dans ce contexte-là nous fait dire qu'on est chrétien. Et il y a beaucoup de gens qui vont discuter et lorsque tu vas leur dire que peut-être tu n'es pas chrétien ou alors tu ne comprends pas c'est quoi un chrétien, la personne va discuter avec toi et te dire combien de fois il est chrétien. C'était aussi mon cas lorsque j'ai entendu parler en fait d'une autre façon d'être chrétienne ou alors de ce que ça impliquait réellement la nouvelle naissance. Je me disais toujours que mais non, j'ai pas besoin de ça. J'ai grandi dans une famille chrétienne donc je suis déjà chrétienne. C'est quoi de nouveau? Qu'est-ce que vous voulez en fait m'enseigner? Et oui, il y a réellement une différence entre être né dans une famille chrétienne, entre être allé dans une école chrétienne où tu as appris à prier, avoir reçu les cours de religion, ok, et connaître réellement Dieu. Je ne veux pas te parler d'un autre contexte dans cette vidéo. Je vais te parler de connaître réellement Dieu et je vais te dire, va à la découverte de Dieu, va à la découverte de qui est Dieu. Ne te limite pas à ce que tu as entendu, ce que les autres ont dit, ce que ton professeur de religion t'a dit, ok, ce qu'on t'a dit au culte du dimanche ou alors ce qu'on t'a dit pendant le culte, ce que les amis t'ont dit de qui est Dieu. Ou alors de ce que moi je t'ai dit, ta motivatrice spirituelle, de qui est Dieu. Mais je voudrais que tu ailles à la découverte de qui est Dieu. C'est uniquement en allant à la découverte de qui est Dieu que tu connaîtras réellement qui est Dieu. Comment aller à la découverte de qui est Dieu? On va également parler de ça dans cette vidéo. Ok, mais avant ça, je vais te raconter l'histoire du fils prodige. C'est une histoire que tu vas trouver dans la Bible. Je regarde, c'est dans Luc 15 du verset 11 au verset 32. Je t'encourage réellement à lire cette histoire
et à comprendre et en fait ce qui se cache derrière cette histoire. C'est l'histoire d'un papa qui a 2 fils, ok, selon que la Bible raconte. Le monsieur a un fils qui, on va caractériser de fils rebelle. Pourquoi? Parce que c'est un fils qui a dit à son papa tôt, je veux mon indépendance, donne-moi mon argent, donne-moi mon héritage et je vais partir. Il y a ce genre d'enfant qui dit, ok, je vais prendre mon indépendance, je vais être seul, je ne te veux plus toujours à mes trous, je ne veux plus toujours que tu contrôles ce que je fais et tout. Donne-moi mon argent et je vais partir, donne-moi ma part d'héritage. Et effectivement, le monsieur a remis à ce jeune homme sa part de l'héritage. Et il est parti, c'était le fils le plus jeune de ce monsieur. Et il est parti avec son argent. Et il est allé gaspiller son argent. Il n'a pas su manager son argent comme il fallait pour le fructifier et devenir réellement libre tel qu'il le disait. Mais il a pris de sa liberté pour faire du libertinage. Il a bousillé son argent et il s'est retrouvé à une période où il n'avait plus d'argent. Alors, il a dû, après avoir souffert comme il a souffert, il a décidé de rentrer chez lui. Et lorsqu'il arrive chez lui avec son père, où le plus jeune, l'aîné, était resté avec le père et avait continué à servir le père, ok? Alors, lorsqu'il retourne, le père, dans la joie, organise une fête pour lui et tout. Lorsque l'aîné revient du champ et se rend compte que le père est en train d'organiser une fête pour son frère cadet, il est jaloux et il se fâche et il se plaint. Et qu'est-ce que le père lui dit? Le père lui dit, mais pourquoi est-ce que tu te plains? Tout ce que j'ai ici t'appartient. Et lorsque je pensais encore à cette histoire, je me rendais compte en fait que les 2 enfants ne connaissaient pas réellement qui est leur père. Le plus jeune a cru que il pouvait être libre et épanoui loin de son père. Il ne savait pas qu'en étant avec son père, il était sous une certaine protection, il était sous un certain leadership et il devait prendre du temps pour apprendre certaines choses pour réellement grandir et se développer et à un certain moment prendre son indépendance. Et le frère aîné qui était avec le père et qui a servi le père avec toute sa passion, son énergie et son enthousiasme, ne savait pas en fait que tout ce que le père avait lui appartenait. Et que tout ce qui appartenait au père était réellement pour lui. Donc, il n'avait pas à s'inquiéter si le père donne à un ci ou à un ça. Il sait en fait que c'est pour lui et il peut prendre également les décisions concernant ce qui est là. C'est pareil avec nous. Nous sommes en Dieu ou bien nous disons être chrétiens, nous disons être avec Dieu, mais nous ne savons pas réellement qui est Dieu. Nous avons peut-être une appréhension en fonction de ce qu'on a écouté, en fonction de ce que les autres nous ont dit. Mais quelle est la révélation que toi-même tu as de Dieu, que toi-même tu as reçu de Dieu? C'est ça qui va faire en fait la différence dans ta vie chrétienne. C'est ça qui va faire la différence avec ta façon de te comporter, avec ta façon d'agir. C'est ça qui va faire la différence. Comment alors tu dois faire pour connaître qui est Dieu? Pour connaître qui est Dieu, tu dois aller dans sa présence avec cette attente, ok? Je ne te dis pas d'aller lire la Bible, je t'ai déjà dit ça plusieurs fois ici. Il faut lire la Bible, il faut prier et ça aussi, plusieurs personnes te l'ont déjà dit. Il faut lire la Bible, il faut prier. Mais comment est-ce que tu te prépares pour aller lire la Bible? Quelle est la mentalité que tu as quand tu veux aller lire la Bible? Quelle est la mentalité que tu as lorsque tu entres dans la présence de Dieu, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la louange, que ce soit pour la lecture de sa parole? Quelle est la mentalité que tu as? L'attente que tu as? Ça me fait un peu me rappeler d'un jeune couple, ok, pour leur première nuit. L'attente que l'un a de l'autre, ok? C'est vrai qu'on va dire, ok, Myriam, ok, bon, tu parles ici du couple, tu parles de Dieu, tu viens parler du couple. Bon, Jésus aussi a comparé plusieurs fois l'église avec l'homme et la femme. Nous sommes l'épouse de Christ qui est notre époux. Ça veut dire que c'est vraiment une figure très forte. Quelle est ton attente lorsque tu es en train d'aller dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est normal comme tous les jours, ok, je m'assois, je vais commencer à prier, oh, dès que je m'assois, je commence à chanter et tout?
Ou alors, c'est quelque chose que lorsque tu pars dans la présence de Dieu, tu dis à ton cœur et ton âme souplie après Dieu, tu dis, je veux que tu te révèles à moi. En fait, je veux te connaître. Je voudrais que tu me montres qui tu es. Je voudrais que tu te révèles à moi, même si je vais lire un verset que j'ai déjà lu plusieurs fois. Mais je voudrais que tu me donnes la révélation qu'il y a derrière ce verset, pas comme j'ai eu la dernière fois en fait. Je veux te connaître de façon nouvelle. Et c'est ça qui fait la différence, ok? C'est ça qui fait la différence. Quand tu vas réellement à la découverte de Dieu avec cette attente, un esprit disposé et un cœur prêt à recevoir. Tu commences à vivre cette vie spirituelle épanouie. Parce que réellement, Dieu commence à se révéler à toi de façon spéciale. Et ta vie chrétienne n'est plus une vie monotone. Ta vie chrétienne n'est plus une vie aussi de chrétien, ok? Mais ta vie chrétienne est une vie pleine de joie, de passion, de détermination, plein de dynamisme. Et tu n'as même pas honte de dire que tu es chrétien. Tu n'as même pas honte de dire que tu appartiens à Dieu parce que en fait c'est en toi. Tu ne parles pas d'un Dieu qu'on t'a raconté, mais tu parles d'un Dieu que tu connais. Et un Dieu qui s'est révélé à toi dans plusieurs aspects de ta vie. Pas le Dieu seulement qui s'est révélé à Abraham quand tu n'étais pas là, à Adam qui s'est révélé à qui a parlé avec Adam. Pas le Dieu qui a apparu à Jacob et qui a changé son nom en Israël. Mais le Dieu qui t'est apparu et qui a changé ton nom. Ok? Et le Dieu qui t'est apparu et qui s'est révélé à toi de façon extraordinaire et qui se révèle à toi chaque fois que tu entres dans sa présence. Alors, n'oublie pas que ta vie est un don de Dieu. La façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Reste connecté. Nous allons parler des deux autres aspects de vivre cette vie épanouie. Apprendre ce que Dieu dit de toi. Quand tu entres dans sa présence, ok? Qu'est-ce qu'il dit de toi et qu'est-ce qu'il te dit? Ça sera le thème de la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Bye bye.